Bienvenue à l'effet circulaire de Recyc Québec. Je suis Laurie, conseillère en communication chez Recyc Québec, accompagnée d'Emmanuelle, la présidente directrice générale de Recyc Québec. Bonjour, Merci Laurie. d'être avec nous ce matin. Et nous sommes en compagnie des co-animateurs de Ça va mieux qu'on pense, Bianca et Grégory. Bonjour. Ça va mieux qu'on pense, c'est une balado qui discute de responsabilité sociale, d'environnement et qui fait rayonner les initiatives qui prennent soin de la planète. Vous êtes à votre 3e saison, plus d'une 30aine d'épisodes. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Troisième saison, merci pour l'invitation, mais troisième saison en 1 an et 4 mois. Oui, bravo. Quand même. Puis en fait, on s'est lancé un peu un défi avec Grégory à Americana. C'est vrai? Je me suis dit, hey, on va faire un truc d'intervieweur-interviewé. Donc, on a dit, on va changer les rôles. Puis c'est C'est nous qui vrai? allons vous poser des questions. Tout à Alors, fait. on avait envie de se prêter au jeu aujourd'hui. Ben Puis, oui. puis de vous dire en commençant, qu'est-ce qui vous allume? Je sais que toi, Bianca, c'est la responsabilité sociale. C'est quoi l'étincelle pour toi en environnement? Je pense que je suis vraiment quelqu'un qui apprécie l'harmonie dans tous les écosystèmes. Puis je pense que Fait que ça va en environnement. C'est là qu'il y a de l'harmonie. mais je pense que c'est ça qu'on perd aussi dans l'idée de l'environnement. Souvent, on pense plus aux tactiques précises, mais tu sais, l'idée c'est de rééquilibrer l'harmonie globale, de parler aux citoyens, de leur montrer que c'est pas juste l'environnement, mais que prendre soin de l'environnement, c'est aussi prendre soin de nous. Fait que d'avoir ce discours-là un peu différent dans l'environnement, ça me touche énormément. Puis c'est ça que moi qui est mon étincelle. Vous faites un peu la même chose que nous chez Recyc. On est des agents de changement. Tiens, Voilà. On veut amener les gens à poser des gestes concrets. Donc, on se rejoint là-dessus, tout à fait. Parce que les gens Toi, veulent Grégory, bien c'est quoi faire. ton étincelle? Ah, ben moi, mon étincelle, je suis tombé là-dedans par un heureux hasard. C'est mon ami André Dumouchel, qui a les magazines oui. 3RVE, qui m'a dit, ça te tente-tu de venir travailler avec moi en environnement? Moi, j'étais dans les assurances, puis je sortais de 10 ans dans le théâtre. Ça n'a rien à voir, OK? Et j'ai découvert cet univers-là, puis il y a tant à faire. Il y a plein de bonnes nouvelles dont on entend peu parler. Culpabilité, l'angoisse par rapport à l'environnement, tout ça, j'étais comme, OK, il y a du travail à faire. J'ai fait d'autres choses dans la vie, mais le balado, ça va mieux qu'on pense, c'était vraiment de faire rayonner ce qui fonctionne. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui fonctionnent. C'est juste qu'on en entend moins parler. Moi, je dis souvent, on est hot au Québec, c'est juste qu'on le sait pas. Fait que l'idée, c'est ça. Puis on sent que ça parle beaucoup. On revient justement de Toulouse, en France, aller faire un tournage avec Airbus. Puis les Français étaient comme, on veut, ça va mieux qu'on pense en France. Il faut que vous veniez amener votre énergie québécoise Hey, chez vous nous. allez devenir des vedettes internationales. Ben, c'est un peu l'objectif. C'est des sommeurs de bonheur. C'est un peu ce qu'on est, sans lunettes roses. Mais c'est chouette d'avoir cette version-là un peu, parce que c'est vrai que d'habitude, on vous entend questionner les gens, mais de savoir un peu plus sur vous, je trouve ça intéressant aussi de voir qu'est-ce qui vous motive à animer quasiment tous les jours. Ça va mieux qu'on pense. Oui, Puis, oui. Je pense que c'est l'approche aussi décomplexante. Tu sais, on assume les choses, on assume qu'on n'est pas parfait, puis les gens, ils se reconnaissent beaucoup à travers ça. On reçoit des messages où les gens vont nous dire vraiment que de nous avoir écoutés, puis de l'approche qu'on a eue, qui est dans la déculpabilisation, qui est dans la normalisation, même qui est dans le ludisme à la limite, tu sais, mais ça leur donne envie de passer à l'action plus que si on avait un ton moralisateur. Fait que de savoir qu'on crée le changement par notre approche, ben c'est quand même très valorisant, puis on voit que on est capable de créer le changement avec cette approche-là, ce qui est Oui, puis il y a de la bien perçu. résonance parce qu'on voit que vous êtes aussi de plus en plus présent. C'est pas juste avec le balado, mais c'est Grégory aussi comme chroniqueur dans plein d'autres médias. Donc, c'est le fun d'amener aussi cette voix-là un peu plus large public. Là. Et moi, ça m'a beaucoup transformé comme personne aussi. Parce que j'étais quelqu'un quand même d'assez confrontant dans la vie. C'était un peu mon brand à l'époque. Celui qui voit la bébite. Luc Ferrandez le fait très bien. Mais tu l'es encore un peu. De moins des en fois. moins. Tu sais, je reviens de prendre un café avec quelqu'un de Consigne Action. Mais toujours est-il que, pour vrai, ça m'a transformé parce que plus tu es contaminé positivement par ce qui va bien, plus tu as envie de contribuer contaminer. toi aussi Oui. et de contaminer à ton tour. Avoir une tribune, c'est un privilège. Donc, il faut que ce privilège-là serve à un maximum de gens. Puis quand on polarise ou on culpabilise, on se referme. C'est comme d'être invité dans un party plate, ça te tente pas d'y aller. Nous autres, on se fait un beau party, tout le monde veut venir. Fait que, Mais c'est je un pense peu que ça. cette approche-là aussi, ce que ça crée, c'est que ça crée des ambassadeurs. Tu sais, d'être un leader positif, ça crée plein d'ambassadeurs. Tout le monde a envie de suivre le mouvement et de eux aussi contaminer positivement autour d'eux, versus si c'était à l'inverse dans la moralisation ou c'était un petit peu plus dans
le cynisme, mettons, ça crée pas d'ambassadeurs. Les gens, je veux dire, aller se cacher dans un bunker parce qu'on a peur puis on sait pas trop quoi faire, c'est pas le fun. Il y a pas, on crée rien de positif en faisant ça. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'ici, on est au sommet canadien de l'économie circulaire, puis on a vraiment cette impression que le Québec contamine. On a eu beaucoup de commentaires d'organisations canadiennes qui nous ont dit « Oh mon Dieu, on faisait beaucoup à faire au Sud ». Puis là, on se rend compte du dynamisme du Québec, de la proactivité, du leadership aussi. On est très en avance en économie circulaire sur le reste du Canada. Et on a l'impression d'avoir contaminé. Ces 2 jours-ci, là, c'est vraiment de la contamination positive. Et on est vraiment dans cette approche-là et c'est vraiment super enthousiasmant parce que ces entreprises canadiennes nous disent « Ah, ben peut-être qu'on va venir travailler au Québec plutôt que d'aller travailler aux États-Unis, par exemple. » L'objectif, c'est d'éclater les silos. Hein? C'est ce que Mathieu Lanneville dit toujours de Réseau Environnement, c'est de faire éclater les silos. Puis quand on le fait, puis qu'on va voir ailleurs, on va vers l'autre, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de points en commun qu'on imagine. Mais c'est d'ouvrir ce dialogue-là. Je l'ai dit dernièrement, là, si on ouvre le dialogue, ben on peut construire un monde meilleur ensemble. C'est si on s'isole que ça fonctionnera pas. Mais le balado, c'est un peu ça. Puis Bianca, il y a une idée géniale, c'est qu'à la fin de chaque saison, on fait un grand souper où tout le monde vient. Et là, on a commencé, on était une trentaine à la saison 1, mais même une vingtaine. Puis là, on est presque 70 maintenant au prochain souper. Wow. Et ça fait une très longue table de gens qui chacun de leur côté améliore le monde et qui se rencontrent tout le monde ensemble et qui disent « Moi, j'aime ta façon de contribuer. Je peux-tu t'aider dans ton chose? » Fait que ça fait plus qu'un balado. C'est une communauté de bien-être sans être lunettes roses, mais pour améliorer la société tous ensemble. Oui, puis des gens passionnés aussi. Il faut dire que c'est des gens très engagés et qui sont à ton... On attend notre invitation pour le prochain souper. On veut y aller. Ah ben oui. Emmanuel est déjà invité. Et pourra avoir une +1. Sans problème, parce qu'elle est venue sur le balado. Elle est assistée au balado. Tu peux venir avec qui tu veux, mais toi, tu es venu au spécial Americana, donc tu fais partie maintenant de notre communauté. Donc là, il va y avoir... il y avait la mairesse de Belleuil l'autre fois, là, il y a le maire de Terrebonne qui va venir. C'est des gens qui se parlent pas normalement. Il y a la gang de Pretty Ugly qui sont ici, qui sont là à notre souper. Fait que c'est tous des gens qui... Brick Ressick, Tommy vient. Oui. C'est tout du monde qui change le monde, puis ensemble, ils se revoient. Super. Fait qu'on se fait un party le fun. Ah, mais c'est fun. Mais en fait, moi, je voulais quand même en profiter pour glisser que Recyc Québec va bientôt présenter son nouveau plan stratégique. Oui. Donc, je vous donne quand même la primeur aujourd'hui. Donc, on va continuer, évidemment, à mobiliser les parties prenantes là, pour vraiment faciliter comment je dirais ça, la communication des impacts que Recyc Québec, avec son travail, produit dans l'écosystème, puis dans la société en général. On a déjà travaillé au cours des quelques derniers mois beaucoup à mieux faire connaître nos projets, à faire plus rayonner Recyc Québec, parce que faire rayonner Recyc Québec, c'est faire rayonner tous ces experts et ces projets, puis des gens qui travaillent tellement fort, comme aujourd'hui, là, une journée qu'on a au sommet, c'est extraordinaire, le travail qui a été fait pour ça. Absolument. Donc, c'est faire rayonner tout ça. Puis travailler aussi beaucoup avec les industries, commerces et institutions qui ont peut-être été moins chouchoutés au cours des dernières années, mais qui vont avoir de plus en plus besoin d'aide. Et le CRD aussi. Le CRD, c'est important aussi. Parce que là, on parle de gens, donc comme des ICI, les industries, commerces et institutions, on parle de gens, mais après, effectivement, on a ciblé de travailler sur des matières problématiques. Donc, on va établir des stratégies pour réduire les impacts négatifs de ces matières problématiques, comme les CRD, tu as raison, le textile et autres qu'on a identifiés chez nous. Il y a des beaux défis au Québec pour le textile, puis il faut le dire, mais il faut que ça se sache. J'en parlais avec Bianca hier, je dis, regarde, ça, c'est des belles nouvelles. Mais les choses se mettent en place. Nous, on a déjà un plan d'action, mais avec tout ce qu'on a discuté au sommet ces jours-ci, on va alimenter finalement notre stratégie puis dire, mais tiens, on pourrait s'inspirer de telle affaire, puis d'organismes et d'organisations qui ont mis en place des projets très innovants puis qui très inspirants. Donc tout ça, ça va être dans notre loupe. 100%. Toujours dans l'objectif de dire, on va réduire l'élimination. Donc, comment on fait pour détourner les matières? Comment on fait pour réduire à la source? Donc, puis l'excellent travail des REP du Québec aussi, il faut le souligner. Les REP du Québec occupent de plus en plus de l'espace. Puis ça, c'est aussi, vous êtes impliqués dans ça. Et ça, c'est important de le souligner parce que c'est une chose que les gens ne savent pas, j'ai l'impression.
tout le travail des reps, le travail de Recycle Québec avec les reps aussi. C'est J'ai l'impression vrai. que ça se sait moins. C'est vrai que tu en avais déjà parlé au balado qu'on a Oui. eu ensemble. Puis en fait, les reps, en fait, ce sont des organisations qui sont représentantes des producteurs qui doivent chaque année faire de la reddition de comptes chez nous. Une fois par année, déposer un rapport annuel. Mais c'est pas juste ça. C'est aussi l'accompagnement qu'on fait en fait, à longueur d'année à toutes ces organisations-là pour les aider à trouver des conditionneurs, des filières, meilleures filières possibles pour les matières, faire du maillage, mettre en contact les organisations, puis les aider entre elles aussi. Comment les reps entre elles peuvent s'aider pour mettre en place des meilleures pratiques. Donc, c'est un petit peu tout ça que Recycle Québec fait. Parce que Donc, c'est une bien de équipe récupérer la formidable. matière de Oui. façon sécuritaire et adéquate. Encore faut-il développer les marchés pour que ce soit viable, tout ça. Voilà. Puis ça, Donc, tu vois, ça ça c'est vaut vraiment la difficulté. Puis notamment dans les CRD, là où on manque vraiment, c'est vraiment un gruyère, là où on a vraiment des grosses parties de la chaîne de valeur qui sont manquantes. Donc, ça va être vraiment le défi des prochaines années d'établir un système solide. Et ça prend du financement d'infrastructures. Ça prend vraiment des gros sous. Donc, c'est vraiment une recherche là de financement qui va devoir être fait pour structurer davantage. Ouais. Déjà de savoir que vous faites ça, que vous accompagnez les entreprises qui ont envie de mettre la main à la pâte puis de trouver des innovations. Tu sais, on a fait un épisode de balado avec Étienne Anger de votre équipe Oui. d'ailleurs, puis il explique vraiment comment vous êtes capable d'accompagner, même avec Tommy Bouillon de Brick Recyc dans notre épisode de balado. Il en a parlé aussi de comment vous Recyc Québec l'a accompagné. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qui est à communiquer davantage pour que les gens viennent à vous aussi, que les entreprises viennent à vous aussi, que vous soyez pas juste ceux qui sont en train de chercher pour trouver qui vous pouvez aider, tu sais. Exact. Puis ça, on le fait. On a une attestation qui s'appelle l'attestation Ici on recycle, là, qui souligne les efforts des organisations. Donc, ça vient également avec beaucoup d'accompagnement. Ça, c'est un vecteur qu'on utilise beaucoup pour rentrer dans les entreprises puis souligner leurs efforts. Donc, c'est évidemment ce qu'on va continuer à faire. Donc, Je veux le souligner. Je sais que je te l'ai déjà dit plein de fois, mais on est là pour aider. Ça va mieux mais qu'on on le pense. sait. C'est une vitrine, justement, pour faire rayonner les bons coups. Fait que sachez qu'en tout temps, puis là, je le dis à la caméra, en tout temps, vous pouvez communiquer avec nous, puis on va vous aider à faire rayonner les choses. moi, le temps passe vite, puis je voulais certaine qu'on n'oublie pas de mentionner l'application Ça va où. Oui, Est-ce que vous l'avez téléchargée? oui. Oui. Je l'ai téléchargé. Et alors, est-ce que ça vous permet de faire des bons gestes ou plus de gestes dans la gestion de vos matières? Moi, je vais être très transparent avec toi. Bon, Je dis-moi. trouve que c'est une application qui s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup améliorée. Ouais, c'est Ah ben ça. c'est bien. OK? C'est un, Ça, je c'est veux un le gentil dire. commentaire. Oui, mais Ça va c'est mieux vrai. qu'on pense. Ça va mieux Ça qu'on va mieux. pense. Il reste quelques petites affaires comme, par exemple, les pancartes électorales, c'est pas clair, là, mais parce que c'est, en tout cas, j'ai fait 98.5 ce matin, puis tu sais, c'était comme sur ça va où, ça dit que ça va dans le bac, puis dans la vraie vie, ça y va pas. Fait que tu sais, mais je donnerais un 9.99999 sur 10. Bon, écoute, c'est quand même un bon outil. Hein, faut le C'est un dire. très bon outil, et surtout que c'est pas juste pour le bac bleu. C'est pour Ah le non, compost, c'est pour sûr. toutes les autres filières de récupération. Exactement. Et ça, c'est tout à votre honneur Ouais, parce vraiment. que chacun communique en silo. Vous avez su rassembler toute Exactement. l'information. Puis ça, c'est compliqué, en fait. Il faut qu'on travaille avec toutes les municipalités qui ont des méthodes, en fait, de collecte des matières différentes d'une ville à l'autre. Donc, ça a été vraiment de colliger toutes ces informations-là. Puis donc, chaque personne, juste avec son code postal, peut avoir le bon endroit où mettre sa L'aspect matière. géolocalisation Donc, c'est vraiment, est là, c'est génial. vraiment, Génial. vraiment. Parce C'est qu'il y a très encore aidant. des subtilités régionales et vous avez su prendre le taureau par les cornes dans ce sens-là. Puis ça, c'est tout à votre honneur. C'est ça. Fait que là, c'est aussi une appli qu'on veut faire connaître davantage, là, pour Ça que va où? les gens, parce que c'est bien pratique. Comme... Télécharger, ça va où? C'est important. C'est gratuit. Et, en plus. C'est important. En plus, oui. Application gratuite. Puis, alors, le geste que vous faites en environnement, Oh! Le geste qu'on fait en environnement. Ben, je suis sûre que tu en fais plusieurs, comme moi. Ben, mais je suis pas on en veut juste un parce que le temps file. ben, je pense que j'ai fait un effort pour réduire. Oui, Je fais un effort pour réemployer. oui. Je récupère depuis des années. Le compost, j'ai recommencé. On pourrait faire un épisode là-dessus parce que j'ai On déjà fera. abandonné pendant 5 ans. Ah oui. Je sais, je suis pas parfait. J'ai recommencé. Je suis moins bon en hiver, je me le dis, mais c'est à peu près mes efforts. Super. Mais beaucoup de réduire. Genre, j'ai-tu besoin d'acheter ça ou je pourrais l'emprunter, genre? T'essayes ça comme c'est partage club, par exemple. Oui. Toi, Bianca? Moi, je suis vraiment, je fais beaucoup de recherches. Puis
c'est naturel, là. C'est pas un effort pour moi. Quand je viens je me suis acheté un nouveau manteau récemment, puis c'est important pour moi d'être intègre dans les choix de consommation que je fais. Fait que je fais quand même beaucoup de recherches quand j'achète un produit pour être sûre de où il vient puis tout ça, puis qui va être durable aussi, parce que l'idée c'est quand t'achètes quelque chose, aussi bien qu'il te dure le plus longtemps possible. Fait que je dirais que je fais ça, puis je déteste quand il y a quelque chose qui rentre chez moi que je vais pas utiliser. Comme à Noël, si je reçois des choses que je sais que je ne vais pas utiliser, ma famille le sait, ça vient me chercher, là, ça m'enrage un petit peu, parce que je suis comme, je vais faire quoi avec ça? Là, va falloir que je trouve une autre maison, puis il va falloir que ça m'énerve tellement. Nouvelle maison. Fait que Why not? non, mais pour l'objet, là, pas pour moi. OK, Un nouveau Ok, propriétaire. Un nouveau c'est propriétaire. Noël chez eux, c'est propriétaire. intense. Ils s'achètent des maisons, des chars. C'est malade. On lui donne tellement de cadeaux qu'il a besoin de C'est déménager. incroyable. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Mais puis c'est confrontant un peu pour les gens qui ont envie, qui le font de bonne foi. Tu sais, ils ont Oui. envie juste de t'offrir un cadeau, mais je suis comme, demande-moi ce que j'ai de besoin. Des expériences, c'est le fun comme cadeau Oui, aussi. vraiment, Hein? Des vraiment. expériences, Exactement. c'est très le fun, Fait ça que- accumule pas, tu sais, puis ça crée des souvenirs. Ça, c'est bien, c'est ce qui nous reste. les C'est souvenirs. vrai. Moi, mon petit geste, je vais vous le partager. Puis Oui. je le partage parce que je voudrais que ça se démocratise plus. Là, Oui. c'est l'achat de vêtements dans des comptoirs. Oui. Ce que je portais hier, ce que je porte 90% du temps, c'est des choses que j'achète dans Et des c'est comptoirs. magnifique. C'est Mais- une carte de mode. Mais Oui, c'est- oui, c'est- vraiment. faut- Ça, c'est du daim, là. C'est Ben, c'est du simili, je sais pas c'est trop, beau, là, c'est peu beau. importe. Ouais, on voudrait Mais pas tu sais- dire que c'est du cuir. Mais Ouais, non, ok, non. c'est du Anyway, simili, mais c'est du seconde main. Ouais. Oui. Et je pense qu'il faut un peu, puis en fouinant, on trouve des très belles choses, Oui. sont très peu usées. Donc, il faut un peu démystifier cette crainte qu'on a de rentrer dans un comptoir familial puis de dire, est-ce que je vais oser acheter mes vêtements là? Nos réflexes. Mais oui, puis puis je pense qu'il y a de plus en plus d'organisations. Là, j'ai vu Mariouche Gagné hier, qui était propriétaire d'Aricana, là, Oui, ben oui, ben oui, ben oui. recyclage des fourrures, qui se lance aussi dans des projets de vêtements de seconde main. Il y a des choses qu'on peut faire, très belles choses qu'on peut faire. Donc moi, Ça, il y a un porte le travail à projet faire pour les textile. gars. Exactement. Puis je porte le projet textile moi-même. Voilà. Alors, je Ben, pense bravo, qu'il faut bravo, c'est tout à ton honneur. démocratiser C'est ce tout à ton geste-là. honneur. Moi, j'ai Vraiment. commencé grâce à un épisode de Ça va mieux qu'on pense. Je suis pas parfait, là. En fait, j'achète de l'usager pour ma vie de tous les jours, quand je travaille dans mon sol, genre, ou que je fais ma vie de tous les jours. Mais au balado, j'ai été habillé à peu près pareil pendant 20 quelques épisodes. Mais tu serais surpris si tu allais magasiner dans un comptoir, le genre de truc que tu peux trouver. Les J'y vais. chaussures, c'est hallucinant. Là. Ouais. Tu trouves Oui. des trucs neufs, là. Oui, Puis totalement. des trucs en cuir que même tu te dis, j'aurais peut-être même pas le budget pour me l'acheter Ouais. si je l'achetais neuf. Tu sais. Ah C'est ouais. vrai. Fait que je pense que ça vaut C'est vrai. vraiment la peine de Totalement, faire puis cet il faut le effort-là. répéter. Exactement. Parce que non seulement c'est un avantage environnemental, parce qu'on réduit, puis on donne une seconde vie, mais en plus, un avantage économique aussi. Exact. c'est quand même C'est vrai, intéressant. C'est vrai, t'as raison. Oui, puis on cherche des trucs pour notre économie en ce moment. Oh, Ça en est un. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour le portefeuille, tout le monde est gagnant. Voilà. ben, merci beaucoup. Hey, merci pour l'invitation. Merci C'était beaucoup. fort agréable. Sur ces sages paroles qui nous rappellent que chaque petit geste compte, merci et à très bientôt pour un autre épisode de l'effet circulaire de Recyc Québec.